Alors, on va s'entraîner un petit peu avant à faire des traces. Alors, le principe, il est simple. Après, il faut pouvoir l'appliquer. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Euh, alors, on va faire, en plus, donc ça, c'est un bleu teintant, c'est un bleu phthalo. Ça veut dire qu'il va pénétrer le papier assez rapidement. Alors, je vais le mettre plutôt sombre. Et puis, je vais l'éclaircir un petit peu avec de l'eau. On va en profiter pour mettre à la fois un jaune sombre teintant par ici. Voilà. Et puis un jaune moins teintant qui est le, j'allais dire le vert parce que forcément, voilà, le jaune de cobalt. Et on le met plutôt en grosse couche. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, je vais sécher mon pinceau et puis je vais reprendre mon... Voilà, et puis voilà, je vais mettre une bonne couche. Et puis on va mettre du bleu outre-mer qui est un bleu non teintant qui va être sombre lui aussi si on en met assez. Voilà, peut-être un petit peu plus. Voilà, on va en profiter pour aller un petit peu partout. Voilà. Et puis on veut pas trop que ça... On veut pas trop que ça mollisse. En fait, on veut pas trop que ça sèche parce que si ça sèche trop. Et puis on va tenter d'enlever, alors avec un pinceau à peine humide. Alors je vais prendre une brosse pour voir comment ça fait. Je vais prendre un petit peu plus d'eau que ça. Et puis je vais partir de là, donc pas tout à fait d'en haut, mais puis je vais coucher mon pinceau pour vous montrer plus en fait. Et je vais prendre ça. Et en fait, voilà, je le fais plusieurs fois de façon à pouvoir obtenir une trace de plus en plus grande. Donc en fait, j'ai remouillé mon papier et puis je l'ai resséché. Mais on a vu que comme j'ai beaucoup appuyé, ça me fait des petits granules parce que mon papier fatigue en fait. Donc ça c'est avec une brosse carrée. En fait, avec une brosse ronde, ça va être un petit peu la même chose. Donc, je mouille. Et puis, je reprends. Et là, j'ai mon pinceau qui a soif en fait. Je l'ai asséché un petit peu et pas trop. Et on voit que... Voilà. Et en fait, comme c'est pas mouillé, j'arrive à beaucoup reprendre un petit peu partout. Donc après, on va vouloir que ça reprenne un petit peu ou beaucoup, etc. Vous avez vu que la première fois, ça mélange tout. Donc il faut que je revienne. Donc je remouille encore un peu. Mais j'attends pas que ça fasse trop ça, parce que sinon, ça va écarter la tâche. Et après, je reviens avec mon pinceau sec, qui va reprendre un petit peu de la couleur. Et si je veux, je peux étaler mon coup de pinceau sec un petit peu par là. Alors, on peut aussi s'y prendre avec tout simplement un coup de chiffon. Et ça fait presque le même effet, mais vous voyez que ça va beaucoup plus mélanger la chose parce que j'ai pas remouillé pour réenlever. Et on voit que sur ce papier-là, ce ne sera pas forcément la même chose sur le papier Arches. Sur ce papier-là, on arrive bien à reprendre, même quand c'est teintant. Alors, c'est un petit détail, c'est un moulin du coq, ça, moulin du coq rouge. Et le fait est que je l'appelle l'ardoise magique, c'est-à-dire qu'on met une couleur, et puis si on veut l'enlever, et ben voilà, on peut pratiquement complètement l'enlever. Oui. Vous voyez que là, il n'y a pratiquement plus rien. Donc voilà, et si on fait ça sur le papier Arches, on ne va pas avoir tout à fait la même réaction.